C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. T'as la tête de l'autre, là. Tu ressembles à l'autre de la TV, là. On connaît, tu sais, on connaît, hein. Je m'appelle François, déjà. Hé, t'es François Pirette! Je voudrais prendre quelques instants pour vous remercier très sincèrement de votre fidélité, parce qu'on se voit finalement pas souvent. Les rendez-vous ne sont pas prévus très longtemps à l'avance, et pourtant, lorsque vous apprenez que ça arrive, vous êtes là. Donc merci vraiment beaucoup pour ça. Merci. Ça fait un moment que j'écris sur les faits d'actualité qui m'inspirent, qui m'agacent, qui me révoltent, qui me fatiguent. Et parfois, on pourrait croire que l'actualité se renouvelle et puis, on se rend compte que souvent, elle se répète. Alors, je voudrais vous jouer un sketch qui n'a finalement pris toute son actualité que depuis très peu de temps, et pourtant, je l'ai écrit il y a exactement 4 ans. Alors je vais vous le refaire et vous allez voir que même s'il a été écrit il y a 4 ans, peut-être prend-il seulement toute sa signification maintenant. Oui, allô, ministère des Affaires étrangères de Belgique. Oh là. Monsieur, c'est le ministère des Affaires étrangères de Belgique, hein, ici, monsieur. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien, monsieur, ça ne sert à rien, je ne comprends rien. Non, mais ne gueulez pas. Je n'ai pas dit que je n'entendais rien, j'ai dit que je ne comprenais rien. Oui, bah, je ne comprends pas, moi. Hein? Non, je vais raccrocher, monsieur, parce que là, je ne comprends... Hein? L'anglais, bon, non, on ne parle pas l'anglais. C'est le ministère des Affaires étrangères, mais de Belgique, hein, ici, monsieur. On ne parle pas l'anglais. On ne parle que le français. Le flamand, à la rigueur, et encore, c'est une option, donc... Oui, et puis le néerlandais, si ça ne nous sert pas, on a rarement des problèmes avec les Hollandais, donc... Écoutez, monsieur, si vous ne parlez pas le français ou quelque chose qui y ressemble, je vais raccrocher parce que c'est... Hein? Ah, c'est du français, ça, maintenant? Ah, je n'avais pas reconnu. Ah, mais si vous le dites. Vous avez quand même un fort accent, hein? Hein? Non, je ne vois pas ce que je peux faire pour vous, quand même, hein? Parler à qui? Joël Milquet. Vous vous trompez, monsieur. Joël Milquet n'est pas ministre des Affaires étrangères. Ah, non, non, non. Elle était à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Non, non. Elle était ministre de l'Intérieur. Je sais que de l'extérieur, on avait beaucoup de mal à s'imaginer qu'elle était ministre, mais elle était ministre de l'Intérieur. Joël Milquet, une poigne de fer dans un gant de vaisselle. Ouais. Ah non, c'est pas Monsieur De Gucht non plus. Décidément, faut vous renseigner avant d'appeler, ça va vous coûter cher. Ah non, Monsieur De Gucht n'a jamais prétendu être ministre des Affaires étrangères. Non, il a prétendu qu'en tant que ministre, il avait toujours été étranger aux affaires. Nuance, mais... Non, non, non. Quoi? Mais décidément, on n'a pas de chance, hein. Ah non, c'est pas Maggie de Bloch. Elle est à la santé. Elle a la santé. Oui, oui, oui. Ah, ça va mieux, elle était à l'asile avant, hein, donc...
Ah, si vous savez pas, elle était à l'asile, à la migration. C'était son ministère avant, asile et migration. Je sais pas ce qu'elle foutait, elle surveillait les cigognes. Non, elle était là pour endiguer l'immigration. Ouais, elle a endigué Maggie. Maggie, elle a endigué, Maggie, elle a endigué. Elle a endigué l'immigration. Ouais, ça ne marchait pas bien fort. Hein. Ah non, 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 on n'avait pas beaucoup de résultats pour endiguer l'immigration avec Maggie de Bloch. Il faut dire que quand on habite dans un pays où on crève de faim et qu'on voit Maggie de Bloch, on n'a qu'une seule envie, c'est de venir vivre en Belgique, évidemment. Hein? Comment? Non, écoutez, je vais vous aider, autrement ça va vous coûter cher. Si vous êtes dans une cabine avec des pièces... Non, le ministre des Affaires étrangères, pour ça, ça ne change jamais, c'est M. Reinders. Non, Reinders. Ça se prononce comme ça s'écrit. Reinders. Ah non, là, je peux pas vous le passer, il est en vacances, vous tombez mal. Ah non, pas à l'étranger, en Belgique. Ah bah oui, quand on est ministre des Affaires étrangères, on ne passe pas ses vacances à l'étranger, ça vous rappelle le boulot, hein. Notez que quand il était ministre des Finances, ça ne l'empêchait pas de passer ses vacances en Suisse, hein, mais enfin bon. Non, mais qu'est-ce que vous lui voulez à M. Reinders? Parce que, écoutez, il y a un bruit autour de vous, on ne se comprend pas. Hein. Il y a une fête ou quoi, hein? Vous m'appelez d'où? Syrie. Ah, mais c'est ça alors qu'on ne comprend rien. Vous m'appelez de Syrie. Alors, vous n'êtes pas au bon ministère. Non, les PME, le secteur bois... C'est Willy Borsu. Donc je peux vous donner le numéro. Mais vous me dites que vous m'appelez de Syrie? Le pays. Bien sûr, excusez-moi. Non, c'est parce qu'il y a la Syrie, la Syrie... J'ai confondu. Non. Mais il y a de quoi confondre, hein, surtout qu'on revient souvent de chez vous entre quatre planches, hein, donc... Voilà. Hein? Et qu'est-ce que vous lui voulez à M. Reinders? Des F-16? Et en quel honneur qu'il vous enverrait des F-16? Ah oui, mais monsieur, détrompez-vous. Non, non, si on avait envoyé des F-16 en Libye, c'était pas du tout pour aider les Libyens, hein. Ah non, 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 c'était pour aider les Français, les Anglais qui s'étaient mis dans un beau merdier. Autrement, les Libyens, vous pensez bien que... Non, vous avez des Français chez vous, en ce moment, en Syrie. Et des Anglais? Non plus? Vous n'aurez jamais de F-16? Ah non. Oh, ben vous pouvez téléphoner à François Hollande, ça m'étonnerait qu'il en fasse plus pour vous. Hein. D'autant qu'il est très occupé en ce moment, ce garçon-là. Vous n'avez pas vu, il est au salon de l'agriculture. Ah oui. François Hollande au salon de l'agriculture, alors vous pensez bien qu'il ne peut pas à la fois tâter le cul des vaches à l'air affable en Syrie et botter le cul de Bachar el-Assad en Syrie. Hein. Moi? Oui, je suis à Bruxelles, pourquoi? Oui, je suis au courant que Bruxelles est la capitale de l'Europe et accessoirement en ce moment surtout la capitale de la Grèce, mais... Hein? Non, écoutez, monsieur, n'insistez pas. Écoute, je vais vous le dire franchement, hein, les Belges s'en foutent. On n'est pas à ça en ce moment, il faut nous comprendre aussi. Ça va bientôt être les communions. Donc, juste avant ça, on a les vacances de Pâques. Hein, on a la finale de The Voice. Et puis, on a l'euro, hein. L'euro de foot. Non, c'est pas grave. Non. Mais écoutez, je vais quand même prendre vos coordonnées. De toute façon, j'avais commencé à remplir une fiche. C'est pas grave. Vos coordonnées. Ben, votre nom, par exemple. Ah non, je n'écris pas l'arabe. Je ne parle déjà pas l'anglais, je n'écris pas l'arabe. Ah, des lettres normales, hein, monsieur. Faut me donner ça avec des lettres normales. Ben, des lettres normales. Vous voyez des lettres? Ben, normales. Comment? Ah, R. Non, mais vous dites R. Donc R, c'est R. R. Pas rendu, hein, R. Ensuite? Ah. Voilà. Voyelle. Consonne. Consonne. H. Tiens, voyelle pour changer, parce que là, on se fait chier. Hein. Non, mais je n'ai que des consonnes, ça fait... Si vous ne me donnez pas une petite voyelle, je vais rester avec toutes mes lettres, je vais avoir l'air con. Hein. I, c'est bien I. Ensuite, D. Ah, ben ça fait Rachid, ça. Hé, vous voyez que j'ai deviné. R-A-C-H-I-D, Rachid. En plus, je les avais dans l'ordre, c'est super. Rachid. Rachid comment? Ramal.
Rachid Ramal, vous avez été blessé? Je sais pas, je demande, hein. Voilà. Profession? Ouvrier. Rachid Ramal, ouvrier de Syrie. Rachid Ramal, ouvrier de Syrie, vous le faites exprès. Tiens, et une petite blague pour détendre, parce que je parie que chez vous, en ce moment, on n'avait pas souvent l'occasion de vous amuser. Une petite blague comme ça. Vous connaissez l'histoire de l'ouvrier de Syrie qui commande 5 bières? Non, c'est un ouvrier de Syrie qui commande 5 bières. Il dit, hé Marcel, mets-moi une tournée. Si, elle est drôle, mais évidemment, au téléphone, elle ne passe pas bien. Hein. Voilà. Rachid Ramal, ouvrier de Syrie, c'est presque fini. Un téléphone, peut-être, ça peut être utile. Un fixe, c'est mieux, oui. 00, tiens, ça, c'est comme chez nous. 6, c'est là-bas, ça. D'accord. Ensuite 18, oui. Ah, 8. Non, les chiffres arabes, ça, je suis, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, ouais, mais 06, 18, j'attends. C'est tout. On a beaucoup démoli chez vous, hein. Voilà, ben écoutez, je vais faire une fiche, hein. Voilà, Rachid Ramal, ouvrier de Syrie, 06 18. D'accord, ça va. Mais non, je ferai un petit post-it pour M. Enders quand il va rentrer. Je le collerai sur la machine à Nespresso. C'est la meilleure façon de le joindre. Hein. Mais n'espérez pas trop de sa part, hein, parce qu'il n'a déjà rien fait quand il s'était agi de sauver la Syrie en région wallonne. Ça m'étonnerait qu'il en fasse plus pour sauver la Syrie en région du Golan.